Séquence respiration. La respiration est un processus physiologique à la fois simple, puisque ce n'est qu'une succession d'inspiration et d'expiration, et un processus complexe de par l'orchestration. C'est quelque chose qui est permanent, qui est en permanence adaptable sur le plan du système automatique et qui est excessivement aussi modulable. On peut avoir des cycles respiratoires relativement lents, c'est 10 à 12 cycles par minute. On peut avoir des cycles respiratoires avec des plus grands volumes et on peut avoir une respiration plus ventrale, plus thoracique latérale ou plus thoracique antérieure. Qu'est-ce que c'est que respirer? Eh bien, sur le plan de l'organisation musculaire, c'est la pôle diaphragmatique qui s'abaisse, prend appui sur la tonicité de la paroi abdominale pour pouvoir monter et ouvrir la cage thoracique dans l'inspiration, et du coup le ventre se gonfle et la cage thoracique s'élève, et l'expiration n'est que le relâchement élastique dans une respiration fluide. Et on joue à ce moment-là sur l'élasticité de la cage thoracique au niveau des articulations costo-vertébrales et également l'élasticité des cartilages costaux. Ça nécessite une certaine coordination sur le plan musculaire et ostéo-articulaire. On utilise énormément tout ce qui est expiration dans les activités parler, crier, chanter, éternuer, toutes les activités de musiciens avec le souffle utilisent ces formes d'expiration plus ou moins modulées. Je vais vous montrer et vous faire prendre connaissance de quelques exercices respiratoires. Pour prendre conscience de sa respiration, plusieurs positions sont possibles. Couché, assis, debout. Moi, je vous montre couché parce que ça me paraît plus facile. Donc, vous placez une main sur la paroi abdominale, une main sur la cage thoracique et on laisse écouter comment on respire. Inspire, le ventre gonfle, la cage thoracique monte. Souffle, le ventre descend, la cage thoracique descend. Inspire, ça gonfle. Souffle. On peut moduler le rythme pour aller vers moins de cycles respiratoires. Habituellement, c'est 10 à 12 par minute quand on respire. On peut, si on veut se relâcher, descendre vers moins de cycles respiratoires. Tout comme naturellement quand on est stressé, le nombre de cycles respiratoires augmente. Autre possibilité, dans la prise de conscience, on peut varier l'amplitude de sa respiration, donc grande inspiration et grand souffle. Inspire, souffle. On inspire, tout gonfle. Et on souffle. Et là, on a des plus grands volumes, comme si on voulait avoir un bâillement ou un grand soupir. Autre possibilité, dans les adaptabilités, les variantes de la respiration, on peut avoir plus une respiration abdominale. J'inspire que le ventre qui gonfle. Et souffle, on lâche. Inspire, uniquement le ventre gonfle. Et on souffle. Donc c'est une façon de respirer où on a une poussée du diaphragme vers le bas. Et c'est les respirations qui sont utilisées pour l'expulsion lors de l'accouchement ou pour démarrer une défécation. Ça n'est absolument pas un mode respiratoire à valoriser puisqu'on a un effort très important de pousser sur la paroi abdominale. Autre façon de respirer, plus localisée au niveau thoracique, donc ça va être inspirer en élargissant au niveau de la cage thoracique et on souffle, on lâche. On peut placer les deux mains sur le côté pour bien avoir la direction dans la largeur. Et on souffle.
se concentrer, parce que dans cette position, on peut avoir ce que l'on appelle une respiration paradoxale, c'est-à-dire que l'on va inspirer en rentrant le ventre et en élargissant la cage thoracique, et lors du souffle, on va avoir abaissement de la cage thoracique et poussée du ventre. Inspire, le ventre rentre et la cage thoracique monte, et souffle, on pousse avec le ventre. Donc là encore, c'est une respiration paradoxale qui n'est pas du tout physiologique et qu'il faut essayer par la conscience de bien corriger. Inspire, tout gonfle, souffle, tout rentre. On peut faire également un petit test pour savoir comment réagit sa paroi abdominale lorsque l'on fait un effort expiratoire. Lorsque l'on va par exemple tousser, la paroi abdominale est censée rester stable, voire rentrer. Si dans cet effort de toux, votre paroi abdominale sort, cela signifie deux choses, que vous avez à la fois une paroi abdominale qui se laisse distendre, ce qui retentit sur votre plancher pelvien qui se laisse aussi distendre, et que vous avez une mauvaise coordination. Dans ces deux cas, vous êtes à risque sur le plancher pelvien, soit pour la fuite urinaire, soit sur le prolapsus, et il faut revoir les séquences un petit peu précédentes pour tonifier la paroi abdominale et tonifier au niveau de votre plancher pelvien. Plus jouer sur la coordination de ces deux ensembles respiratoires et plancher pelvien. On a vu l'inspiration avec un volume courant, on a vu l'inspiration avec un volume plus important. On peut faire aussi une inspiration active dirigée sur l'expiration. C'est inspire, souffle, prolonger l'expiration pour avoir plus de rentrée au niveau du ventre. Inspire, on lâche. Et on souffle, volume courant, et on va plus loin dans l'expiration, comme si on voulait remonter et bien tirer au niveau de son nombril. Et souffle. Et on va plus loin, on expire plus loin pour avoir une tonification au niveau de sa paroi abdominale. Donc ça, c'est un exercice qui peut se faire dans toutes les positions. Autre exercice au niveau de l'inspiration que l'on peut faire, c'est inspirer, ne plus respirer, rentrer au niveau de son ventre, sortir au niveau du ventre, rentrer et lâcher. Je vous remonte. Et on lâche. C'est un exercice qui est particulièrement recommandé pour tous les gens qui ont des problèmes de transit et également de ballonnement. En ce qui concerne la coordination abdominale et du plancher pelvien, plusieurs concepts ont été décrits il y a quelques années. Le premier, le concept de Luc Guillaume, qui est un kinésithérapeute, qui est basé sur le souffle. Le Wiener souffle, donc c'est un sifflet qui est calibré. Il y a différents modèles en fonction des objectifs que l'on cherche. Et le concept, ça va être de souffler dans le sifflet calibré pour pouvoir avoir une contraction à la fois de la paroi abdominale et du plancher pelvien. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On associe donc en répétant, couché, assis, debout, toute cette dynamique physiologique, expire, rentre le ventre et contracte le plancher pelvien. Autre concept, le concept de Madame le docteur Bernadette de Gasquet, qui est un médecin et qui est également professeur de yoga, qui est basé sur la technique approche posturo-respiratoire. L'idée, c'est que quand vous inspirez, votre diaphragme respiratoire descend et votre plancher pelvien également. Et lorsque vous allez souffler, vous allez démarrer par une contraction du plancher pelvien pour pouvoir expirer, monter et étirer au niveau du buste. Inspire, les deux descendent et vous démarrez par
Contracte le plancher pelvien, souffle, monte, étire. Lâche, inspire. Contracte, souffle, monte, étire. Donc c'est une contraction volontaire du plancher pelvien qui va démarrer, expire et étire au niveau du buste. Et tous les exercices, qu'ils soient debout, couché, assis, à quatre pattes, sont basés sur cette technique-là. Autre concept, le concept du docteur Marcel Coffrier, qui est un docteur en physiothérapie et qui est à l'origine de la méthode de gymnastique abdominale hypopressive. Donc là, nous sommes dans un ensemble d'exercices posturaux qui vont, de par la position, l'enchaînement, la façon de respirer, vont donner une contraction automatique et réflexe à la fois de la paroi abdominale, de la musculature du dos et du plancher pelvien. Donc ça fera l'objet d'une séquence supplémentaire, mais je vais vous montrer au démarrage l'exercice. Donc vous êtes positionné debout, bien en appui sur vos pieds, un petit peu plus de poids du corps sur l'avant, les deux mains placées au niveau du bassin et lâche, inspire. Souffle, rentre le ventre, on fait 2 cycles ventilatoires, inspire, souffle et inspire, souffle. Bloquer la respiration, ouvrir la cage thoracique, maintenir l'apnée 20 secondes. Et on lâche. Donc je n'ai pas maintenu 20 secondes pour ne pas faire trop de longueur, mais ce mécanisme de maintenir une posture sur une apnée expiratoire sollicite la paroi abdominale, la paroi rachidienne et le plancher pelvien de façon automatique et réflexe. Et il y a tout un enchaînement qui est fait dans cette technique. Contre-indication majeure, l'hypertension. Alors il y a d'autres techniques aussi qui sont psychocorporelles et gymniques qui sont basées sur les cycles respiratoires. Lorsque l'on est dans les états de relaxation, de détente, on est toujours vers une prise de connaissance de la respiration, inspiration, souffler, et toujours rechercher à calmer, à être attentif à ce que l'on fait au niveau du centrage sur l'acte inspiratoire et l'acte expiratoire. Donc dans l'ensemble, c'est toujours prendre conscience, aller plus lentement et laisser venir les pensées, les idées. C'est ce que l'on va retrouver dans la relaxation, dans la sophrologie également et dans le démarrage des activités de méditation. Parmi les techniques gymniques, il y a beaucoup de techniques gymniques qui font aussi appel à la respiration et qui sont tout à fait efficaces. Se méfier dans des techniques comme le Qigong, le Tai Chi ou le Pilates de ce qui va faire un effort expiratoire avec un centrage bien sur le nombril et une expiration basée énormément sur serré au niveau de la taille qui peut s'accompagner d'un effort de poussée vers le bas. Donc bien être vigilant, c'est démarrer l'expiration par le bas du ventre pour étirer. Et également, il faut se méfier de ce qui va être dans la bascule du bassin, puisque la bascule du bassin va entraîner également une poussée vers le bas. À l'heure actuelle, les techniques sont plus dans tout ce qui va être ajustement postural anticipatoire sur le mouvement qui part de auto-étire, souffle, rentre le ventre, auto-étire, c'est le bas du ventre qui rentre, on lâche, on inspire, on souffle, on auto-étire et on peut avoir une dynamique à la fois des membres supérieurs et des membres inférieurs. En résumé, effectivement, la respiration c'est quelque chose à la fois de simple et de complexe. Vous avez vu un petit peu comment était votre façon de respirer. Vous pouvez voir quels sont un petit peu votre état de stress ou de besoin. Et je pense que vous avez quelques clés pour améliorer la fonction, soit de votre paroi abdominale, soit de l'ensemble de votre élocution verbale, soit de votre façon de chanter ou de jouer un instrument. Je pense que vous avez quelques pistes ou quelques clés pour mieux utiliser votre corps.